Oui, parce qu'avant, j'étais nulle en orthographe. D'accord. Et là, tu as l'impression que tu commences à être bonne? Bah oui, T'as dit que t'es hasard tout à l'heure, t'avais combien de fautes? j'en avais pas. T'en avais pas. D'accord. Et la dictée hasardie de la semaine dernière? J'ai jamais eu de faute dans mes dictées hasard. Jamais eu de faute. Non. L'orthographe française est-elle compliquée? Allez les compères, nous sommes à la lettre F. J'écris le foie, celui qui est à côté de l'estomac, et la foi religieuse. Diantre! Tu as mis le E du féminin au mot masculin. Mais on s'en fiche. On continue. Il était une fois. Allez, un petit S. Oui, l'orthographe française n'est pas très rationnelle. D'ailleurs, rationnel prend deux N, mais rationalité n'en a qu'un. Mais les chercheurs, qu'en disent-ils? Ils la nomment orthographe irrégulière et opaque. Et le niveau des Français en orthographe? Dans les années 80, 2 élèves sur 10 ne maîtrisaient pas l'orthographe. En 2020, ils sont 6 sur 10 à être en grande difficulté. Les enfants sont-ils moins intelligents qu'avant? Non, pas du tout. L'orthographe n'est pas une histoire d'intelligence, mais de mémoire. Que fait-on? On se lamente, on geint, on abandonne. Parlant d'apprentissage, Montaigne proposait l'image d'une montagne à gravir. L'ascension peut être difficile, mais grâce à de bons outils et un bon guide que l'on nomme enseignant, cela peut devenir passionnant. Et si l'orthographe était une sorte de montagne abrupte que l'élève grimpait dans le cadre d'une aventure enthousiasmante? Facile à dire, mais comment faire? Nous avons écouté les professionnels qui ont un lien avec l'orthographe et nous avons mis en relation leur expérience avec des résultats d'études scientifiques. Cela nous a permis de définir 5 grands principes pour réussir l'apprentissage de l'orthographe. C'est bien de définir des principes, mais souvent ça s'arrête là. En innovation, la première clé est la créativité. Grâce à elle, ces 5 principes ont donné naissance à 3 innovations pédagogiques concernant l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale et, très importante, la mémoire orthographique. Nous avons aussi créé tout un écosystème enthousiasmant pour faire de l'orthographe en bande dessinée, en chanson, en jouant et en faisant du théâtre. Waouh, trop bien! Ça donne vraiment envie de faire de l'orthographe. Et au bout de 3 ans de travail, vous avez réussi? Avec 32 enseignants, nous avons testé les innovations auprès de 652 élèves de la maternelle au CM2. Et alors? Moi, j'ai quelques enfants qui, quand on leur dit le mot orthographe, sont hyper stressés, parce qu'ils savent qu'ils sont en échec là-dessus. Moi, j'ai une gamine qui est stressée de toute façon tout le temps, et quand elle a l'arbre, elle se sent rassurée. Et elle y arrive. Elle le disait à sa maman, elle dit j'y arrive avec l'arbre. Il y a un gamin qui peut avoir des difficultés des fois en français. Là, avec la boîte mémoire, ça passe tout seul. Les dictées hasard, elles sont quasi toutes justes. Je le retiens direct dans ma tête, je les laisse, je le laisse pas s'enfuir. D'accord, tu le laisses bien dans ta tête. D'accord. Alors la maîtresse m'a dit que vous aviez fait une évaluation. Elle a pris 10 mots au hasard dans ton album. Elle a demandé de l'écrire et t'as fait des fautes? T'as fait des erreurs? Non, aucun. Aucune erreur. Oui. Sur les 10 mots, t'as fait aucune erreur. Oui, aucune. C'est fort ça? Oui. Ouais. Ah c'est chouette. C'est super chouette. Nous avons aussi des témoignages que l'on n'avait pas forcément anticipés. Alors que nous sommes sur un projet sur l'orthographe, nous avons aussi des retours positifs sur la lecture. Le on les a vus avec l'arbre, alors que je n'avais pas fait en lecture. Mais quand on arrivait à la fiche lecture du ou ou du on, c'était acquis. C'était acquis. Donc là, au niveau lecture, moi j'ai des enfants qui lisent bien mieux que les autres années. Même si la classe s'y prête, parce que c'est des enfants qui n'avaient pas de grosses difficultés, mais malgré tout, en janvier-février, j'avais des enfants qui étaient déjà lecteurs, comme si on était en juin. D'accord. Et ça, c'est la première fois que j'ai ça en 15 ans dans l'enseignement de CP, quoi. Vous avez entendu parler d'arbres. Vous avez aussi entendu parler de boîte mémoire. Quels sont les gains sur l'orthographe des élèves de ces 2 nouveaux outils? Je vous invite à regarder les 2 courtes vidéos placées juste à côté de celle-ci. Je ne sais pas vous, mais j'ai très envie de savoir comment ils ont réussi à mettre de l'enthousiasme dans cette sacrée orthographe française. Je vais vite regarder ce site internet.